Congo. Donc, c'est une grosse perte. On ne peut pas nier ça. La mort de Willy Ngoma est une grosse perte. Parce qu'un homme que je suis en train de peindre tel que je vous les présente, vous le perdez, vous n'avez pas la capacité de les récupérer rapidement. Moi, j'ai beaucoup de choses que je reproche à la FCM 23. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je commence même à perdre certains de mes... oh non, mais tu le reproches des choses en public. Attendez, on s'est connu en public, je suis journaliste. J'ai beaucoup de choses à reprocher à ces mouvements, mais sur la question de la gestion de la communication militaire, Willy Ngoma était tout simplement un génie. C'est un homme avec qui j'avais des bons rapports. Moi, personnellement, si vous allez fouiller dans mes émissions, j'ai fait plusieurs émissions avec lui. J'ai appris à le connaître quand je suis arrivé en Tanzanie. Je l'ai appelé, il a pris les téléphones, on a commencé à parler. De temps en temps, il nous arrivait d'échanger un peu. Et pour moi et pour eux, c'est une grosse perte. Willy Ngoma, c'était un monsieur, un garçon très poli, très modeste, attaché à son travail. Je voudrais vraiment ici lui rendre un hommage vibrant et partager la douleur, la compassion de sa famille, et que ça soit sa famille biologique et que ça soit sa famille révolutionnaire, notamment nos amis de la FCM 23. Donc, c'est une grosse perte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de choses. Vous connaissez le principe. Laissez-moi vous donner les informations. Je prends les avis des uns et des autres. Je vous explique ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Et à la fin, je dirai ce que moi, Claude Peroulouara, je pense. Il y a deux hypothèses qui s'opposent par rapport à la mort de Willy Ngoma. Moi, j'ai annoncé la mort de Willy Ngoma. J'ai dit qu'il est décédé à 3 h du matin. Mais dans certains salons, et vous allez même le voir sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui estiment que Willy Ngoma n'est pas mort par drone. Il y a des gens qui rapportent que Willy Ngoma a été plutôt assassiné. Je me permets de vous donner leur point de vue, je donnerai notre point de vue et on va aller comme ça, pour que ça ait de l'équilibre. J'ai vu des sceptiques ressusciter même un voice qu'ils attribuent à Willy Ngoma. Et dans ces voices, Willy Ngoma est en train de condamner l'assassinat de M. Magloire Paluku. Parce que vous savez, Magloire Paluku est décédé, il a été assassiné, il a reçu 7 balles devant sa parcelle à Goma. Et aujourd'hui, on ne sait pas quels sont, qui ont été les assassins, pourquoi Magloire Paluku a-t-il été assassiné, mais on sent que c'était un assassinat préparé parce que la personne qui a tiré sur Magloire Paluku avait même une arme silencieuse. Ce n'est pas une arme qui se vend dans le marché. On ne peut pas dire que c'était un crime crapuleux de quelqu'un qui vient, un voleur de mangue qui vient et qui a même le temps de rendre silencieux son arme. C'est un peu compliqué. Et la mort de Magloire Paluku a amené à la sortie de certains voices dans lesquels on l'entend se plaindre de certaines choses. Il dit que ce mouvement, les Banyamulenge, les ceux qui ceci, c'est toujours eux qui se retrouvent. Et les détracteurs de la FCM 23 ont justifié la mort de M. Magloire Paluku par le fait qu'il y a eu des dissensions au sein du mouvement, il y a eu des schismes ou des séparations au sein du mouvement entre d'un côté ce que les détracteurs présentent comme les vrais Congolais, c'est-à-dire les Bantous, etc. Et de l'autre côté, ce que certains disent être les Banyamulenge, etc. Moi, vous connaissez ma position. Pour moi, les Banyamulenge sont Congolais. Je suis en train de rapporter. Ne mettez pas des propos dans ma bouche. Je suis en train de faire un discours direct. Donc, on a dit que c'est ceux-là qui ont porté un coup et qui ont décidé d'éliminer Magloire Paluku parce que Magloire Paluku commençait donc à se plaindre. Et il y a un voice qui est aussi sorti qu'on attribue à Willy Ngoma, dans lequel Willy Ngoma, celui qui est dans les voices, dit que il ne peut pas comprendre que le mouvement décide aujourd'hui de liquider Magloire Paluku. Que, écoutez, Bobo Mie, parlez en Swahili d'ailleurs, vous l'avez tué, etc., etc. Et j'ai vu aujourd'hui que la plupart des détracteurs, les ennemis de la FCM 23, ou les opposants à la FCM 23, disons-le comme ça, ils ont sorti cette affaire pour expliquer que, écoutez, Willy Ngoma, que vous voyez en public, était Willy Ngoma qui était aux antipodes, en coulisses. Regardez d'ailleurs, il s'est plaint. Et ceux-là estiment que Willy Ngoma n'est pas mort hier, que Willy Ngoma aurait été assassiné parce qu'il y avait des dissensions au sein de l'FCM 23. Et ils avancent des arguments. Moi, j'ai parlé avec quelques-uns qui me disent, mais Perrault, réfléchissons un peu.
On dit que Willy Ngoma est décédé par drone. Ils proviennent d'où ces drones-là à 3 h du matin? Vous pensez que les drones de M. Tshisekedi, comment Tshisekedi a-t-il pu localiser Willy Ngoma? Comment Tshisekedi a-t-il pu à 3 h du matin? Ils venaient d'où? Ces drones-là ont décollé d'où? Non, Perrault. On nous prend pour des imbéciles. On a tout simplement assassiné notre frère Willy Ngoma parce que Willy Ngoma commençait à entrer en contradiction avec certaines personnes au sein de l'AFCM 23 et on rapporte que ce qui est arrivé à Willy Ngoma, c'est exactement la même chose qui est arrivée avec Magloire Paloukou. Donc, ceux-là, cette thèse-là, annonce qu'il y a aujourd'hui véritablement des dissensions. Des dissensions au sein de l'AFCM 23. Vous savez, lorsque vous êtes dans une marche révolutionnaire, vous êtes adhérent à un mouvement armé et que vous arrivez à un moment donné, ça commence à donner l'impression que le mouvement est en train de stagner. C'est bon quand on avance, hein? Goma est tombé, Bukavu est tombé, c'est l'effervescence, Ouvira est tombé, maintenant on attendait qu'ils arrivent à Kalemi, qu'ils arrivent à ceci, mais à un moment donné, on a l'impression que les ambitions sont en train d'être cantonnées là. Il faut gérer les gens que l'on a à Goma. Les dissensions internes naissent du fait qu'il n'y a plus une sorte de focus immédiat, il n'y a plus une sorte d'engouement, il n'y a plus une sorte d'effervescence des villes et des localités qui sont prises. Vous êtes maintenant là, calfeutré quelque part. Il faut trouver des mécanismes pour faire exister, coexister certaines ambitions, certaines frustrations des membres. Du coup, il y a des dissensions et même des antagonismes qui naissent au sein du mouvement. Et ils estiment donc qu'aujourd'hui, l'AFCM 23 est dans cette hypothèse-là. Donc, cette thèse-là soutient que Willy Ngoma est même mort avant. Moi, j'ai discuté avec des gens qui me disent « Perrault, il est mort avant. Willy Ngoma est décédé avant. » Parce que Willy Ngoma était en totale contradiction, était en froid avec les gens de l'AFCM 23. Babomi, Balatissa Tshisekedi. Vous allez entendre ça. Babomi, Balatissa Tshisekedi. Rwandais, Batouana, Babomi, Willy Ngoma, parce que Willy Ngoma a ses pelles qui tendent Magloire Paloukou, etc., etc. Et d'ailleurs, ils disent que techniquement parlant, militairement parlant, on ne peut pas croire que Tshisekedi ait la possibilité, la capacité de faire décoller des drones à 3 h du matin, à 2 h du matin pour aller bombarder les positions où se trouve M. Willy Ngoma. Donc, cela, cette thèse-là évoque un problème interne et parle d'une élimination liée à des dissensions et à des conflits au sein de l'AFCM 23. Voilà. À côté de cette hypothèse-là, des ténors de cette thèse-là, il y en a ceux qui sont aux antipodes. Ceux qui disent que M. Willy Ngoma est bel et bien décédé. Moi, je vous donne les faits. Et je pourrais vous donner ma position. Je pense que ceux qui estiment que Willy Ngoma a été assassiné par les gens de l'AFCM 23, que la mort de Willy Ngoma est un assassinat camouflé à un bombardement de l'AFC, ont tort.